Voilà les vidéos du chapitre 15. Pour ce chapitre, j'ai décidé de faire de façon légèrement différente que ce que j'ai fait dans le chapitre 14. Donc j'ai repris le poly intégral du cours dans lequel j'ai laissé des espaces pour pouvoir annoter les corrections des exercices, des remarques et ainsi de suite. Du coup, la numérotation des pages ne sera pas la même que dans le poly que vous avez eu vous. Voilà, c'est la seule petite différence et je vais annoter ce poly au fur et à mesure. Évidemment, il n'y aura pas qu'une seule vidéo pour l'intégralité du chapitre, ça ferait beaucoup, mais pour le coup, comme dans le précédent chapitre, des vidéos point par point. Le premier paragraphe de ce chapitre, donc on revient sur les probabilités, puisqu'on va parler de loi de probabilité discrète usuelle. On a déjà parlé de loi de probabilité dans le précédent chapitre de proba, mais voilà, en donnant une définition très générale de ce que c'est qu'une loi de probabilité, en parlant d'espérance et de variance, mais en ne s'intéressant pas à des familles particulières de lois. C'est l'objet de ce chapitre. Donc voilà, on va partir là-dessus. La première loi, la loi certaine, c'est pas la loi la plus intéressante, c'est une loi qui est au programme, mais que l'on rencontre relativement rarement, on va passer dessus assez vite. Par contre, on fera beaucoup plus, attention aux autres lois. Donc qu'est-ce que c'est que la loi certaine? Eh bien, on va dire qu'une variable aléatoire suit la loi certaine. On pourrait ajouter éventuellement ici deux paramètres a, qui est un réel. Si eh bien, la variable aléatoire x ne prend qu'une seule valeur, qui est justement la valeur a de ce paramètre, c'est-à-dire que l'ensemble x de oméga ne contient qu'un seul élément, c'est un singleton, le singleton a, et bah forcément, comme l'une des règles que doit suivre une variable aléatoire, et donc une loi de probabilité, c'est que la probabilité de l'univers doit être égale à 1, donc ici la probabilité du seul événement que l'on peut avoir, la probabilité que x soit égal à a, est égale à 1. Alors je dis le seul événement, c'est pas tout à fait exact, on a aussi l'événement d'ensemble vide, évidemment l'événement vide, l'événement qui n'arrive jamais. Voilà, donc une loi que l'on rencontre peu, mais par contre qui a deux choses intéressantes, deux propriétés intéressantes. La première, bon, son espérance vaut A, ça c'est pas très intéressant, et la deuxième par contre c'est beaucoup plus intéressant, sa variance vaut 0. Alors le fait que la variance vale 0, c'est pas ça qui est intéressant en soi, c'est plutôt la deuxième partie de cette deuxième proposition, qui est que si une variable aléatoire x vérifie que v de x égale 0, voilà, une variable aléatoire quelconque qui a une variance nulle, alors c'est que forcément cette variable aléatoire suit la loi certaine. Donc c'est surtout ça que personnellement je trouve intéressant dans cette loi certaine. Juste en dessous, vous avez une démonstration de cette proposition 2, chose que je n'ai pas dite au début, c'est que dans ce chapitre, on va quasiment tout démontrer parce que les démonstrations sont faisables. Elles apportent, à mon avis, quelque chose dans la manipulation de tout cela, nous permettent de réviser un certain nombre de concepts que l'on a déjà vus, et puis quand on peut démontrer, on y va. La première démonstration, donc, je l'ai tapée intégralement. La première partie qui est ici, donc ça c'est cette première, alors je le mets plutôt en vert. Ça c'est la démonstration de ce point-là. Bon. Et puis cette partie-là, un peu plus technique, moins intéressante, que vous retrouvez dans le poly. Je vais quand même en dire deux mots. C'est la démonstration de cette partie-là. Oups, voilà. Donc la deuxième partie, la partie la plus intéressante, est plus difficile à démontrer. Je ne reviens pas, enfin je vais juste faire un tout petit commentaire sur le début. Donc il s'agit de calculer l'espérance qui doit être égale à A. On calcule l'espérance, c'est trivial. La variance, un petit coup de Koenig-Huygens, et c'est terminé, on trouve 0. La seconde par contre est un petit peu plus intéressante, puisqu'elle nous dit que dès qu'on a une variable aléatoire, peu importe cette variable aléatoire, si sa variance vaut 0, c'est forcément qu'elle suit une loi certaine. Donc en deux mots, si ça vous intéresse de lire, vous lisez intégralement
La démonstration, elle n'est pas vraiment intéressante à connaître, mais les points qu'elle soulève, je les trouve quand même assez intéressants. Donc on prend une variable aléatoire x de variance nulle, et là vous remarquez que pour le coup, on n'utilise pas Koenig-Huygens, on utilise la formule de la définition de la variance, qui vaut 0, c'est-à-dire qu'on a la somme, là aussi je réutilise la définition, hein, qui vaut 0. Bon. Évidemment, il s'agit d'une somme à terme tous positifs, puisqu'ici vous avez un carré, donc positif, et ici vous avez une probabilité qui est un nombre de 0,1, donc supérieur ou égal à 0. Vous avez une somme de nombres positifs qui vaut 0. Cette somme ne peut être nulle que si chacun des termes est lui-même nul, ce qui veut dire que pour tous les xi de l'ensemble x de oméga, eh bien on a forcément le terme ici xi moins espérance de x au carré, p de x égale xi égale 0. Après, on applique une propriété de collège que vous connaissez bien. Un produit est nul si et seulement si l'un de ces deux facteurs est nul. Et alors évidemment, on pourrait très bien avoir p de x égale xi vaut 0. Sauf que ça, c'est pas possible pour tous les p de x égale xi. Comme p de x de oméga doit être égal à 1, on a forcément quelque part des xi qui auront une probabilité non nulle. Donc ici, je remarque qu'il y a une parenthèse qui oublie de se fermer, hein. Comme on est dans le cadre d'une loi discrète, forcément il va y avoir des éléments de ce genre qui vont avoir une probabilité non nulle. Et évidemment, c'est cela qu'on va considérer. Les événements ici de probabilité nulle sont des événements qui sont négligeables, donc on va considérer qu'ils n'interviennent pas. Et donc si la probabilité que x égale xi n'est pas égale à 0, c'est que obligatoirement xi moins espérance de x au carré vaut 0. Et si xi moins espérance de x au carré vaut 0, c'est forcément que xi égale espérance de x égale a. Et finalement, il n'y a qu'une seule valeur de xi qui est possible, c'est cette valeur de a. Donc grand X ne peut prendre qu'une seule valeur, c'est a. Et comme il ne peut prendre qu'une seule valeur, la variable aléatoire suit bien la loi certaine de paramètre a. Voilà. Comment est-ce qu'on utilise ça? Voilà, on va dire que x ne prend qu'une seule valeur, donc x suit une loi certaine, ou alors sa variance est égale à 0, donc x suit une loi certaine. Ça, c'est plutôt la chose intéressante là-dedans. Je ne m'étends pas là-dessus, hein. Vous voyez, ici, la chose importante, elle est là, mais on la rencontre assez peu. Donc on va consacrer notre énergie à la suite. Passons à une loi